Coucou, une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à mes plannings d'entraînement. Je vous en ai sélectionné 3 sur l'année dernière, octobre, janvier et juin. Comme ça, vous pouvez voir aussi le cheminement sur l'année et les choix que j'ai dû faire. Avant ça, vous pouvez voir le décor a changé encore. Je me suis rapproché en fait de la ville de Boud pour que ce soit plus simple. J'ai une cuisine aussi, donc je peux me faire des bons petits plats maintenant. Bon, par contre, c'est moins sympa que là où j'étais avant. On ne peut pas avoir tous les avantages. En particulier, les nuits, là, les moustiques, c'est quand même quelque chose. Il n'y en a pas toujours partout, mais les moustiques se téléportent à Bali. C'est ce qu'il faut savoir. Tu clignes pas des yeux, et pourtant, il arrive à se faufiler, tu ne sais où. Tu peux juste l'entendre encore légèrement des fois, mais impossible à trouver. Et de l'encens, de la crème, la lumière bleue, ça ne suffit pas. Il y en a toujours un ou deux qui restent et qui te bouffent toute la nuit. Donc ma solution, tu mets tes boules qui restent, comme ça au moins tu peux à peu près dormir. Donc pour passer la petite anecdote, les plannings. Donc si je monte ça, je sais pas, peut-être il y en a qui sont curieux de voir qu'est-ce que je fais de mes journées. Et aussi peut-être que ça peut en inspirer à mieux s'organiser ou... Voilà, je sais pas, je sais pas pourquoi je partage ça. On verra ce que ça crée. La première chose à savoir déjà, c'est que je pense que ce soit bien de toujours se comparer, ouvrir ses horizons grâce à l'horizon d'autres personnes, ok, mais toujours comparer ce qui n'est pas comparable. Si c'est pour créer de l'auto-jugement de soi-même, je ne sais pas trop comment dire, ou se dévaloriser, ou se démotiver, c'est un peu dommage, je trouve, et c'est un peu malhabile. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Par exemple, moi j'ai pas de famille, donc j'organise ma vie vis-à-vis de mes activités, ce qui veut dire aussi que j'ai pas le soutien d'une famille, donc voilà, il n'y a pas que des avantages à toutes les situations, mais en tout cas j'ai beaucoup de temps libre, ça c'est sûr. Et on n'est pas obligé de s'entraîner 24 heures sur 24 pour prendre plaisir à ce qu'on fait non plus. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas être quelqu'un qui va pouvoir encadrer d'autres personnes parfois, suivant les différents niveaux qu'il peut y avoir. Par exemple, je ne sais pas, on n'est pas obligé d'être l'entraîneur de l'équipe de France pour motiver des enfants à apprendre le foot et à prendre plaisir dans ce qu'ils font. Voilà, on ne va pas attendre d'être Bouddha avant de s'autoriser à interagir avec les autres sous prétexte qu'on va mal faire. Donc, les petits plannings. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, moi, je ne fais pas trop de planning. J'en faisais un peu au dessin. J'en parlais dans une vidéo de déjà voir le nombre d'heures que je faisais pour vérifier que je ne perds pas mon temps dans mes journées, qu'en effet, j'avais bien passé du temps à apprendre à dessiner. Des fois, ça peut être à la liste de tâches. J'ai un ensemble de choses que je veux faire et je mets une petite croix comme ça. À chaque fois, j'arrive à le faire au moins une fois. Et ça permet de suivre au fil des semaines si j'ai bien fait et d'essayer de dire mince pourquoi ça n'a pas marché et de rectifier les choses. Ensuite, voilà, je ne fais pas de planning en général parce que je n'ai pas trop de difficultés à m'entraîner. À se reposer, ça pouvait être plus dur par le passé. Il y en a pour qui ça peut être l'inverse des fois, ça dépend des personnalités. Moi, je sais ce qui est important pour moi, donc je n'ai pas de difficulté à m'entraîner. Par contre, on peut toujours mieux s'organiser. Vous voyez, avec le Covid, il y avait juste trop de temps libre. Et il n'y avait plus les événements piliers un peu obligatoires dans les semaines, qui peuvent paraître des fois gênants, mais qui sont aussi des encres. J'étais obligé de t'organiser autour de ces piliers-là dans la semaine. Et ça valorise encore plus le temps libre que tu as. Là, il n'y en a pas, tout est éclaté. Il y a trop de temps libre, donc j'ai eu besoin de me remettre une régularité des choses que je voulais faire à certains moments, pour m'assurer que mes semaines ne partent pas dans tous les sens. Parce que s'écouter c'est bien, mais trop s'écouter des fois, ça peut aussi partir en cacahuètes, surtout quand on n'est pas déjà un minimum centré. On a besoin d'un peu de discipline et de choses régulières aussi. Donc sur le planning, première chose que je place, c'est les piliers que je ne peux pas enlever, donc c'est mes cours de Qigong, c'est la responsabilité que j'ai, il faut que je sois là, je ne vais pas laisser les élèves faire cours tout seuls. Donc ça, c'est la première chose que je place. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est l'après-Covid, et en gros, d'une centaine d'élèves, je suis passé à 50, donc je n'allais pas remettre une grille horaire énorme, alors qu'il n'y avait pas encore la motivation à revenir dans les cours. Cette motivation-là, je la sens
depuis février-mars de l'année dernière revenir, et beaucoup plus là avec cette rentrée scolaire qui arrive où j'ai beaucoup plus d'appels que dans cette période un peu pourrie, il faut le dire professionnellement. Donc voilà, ça c'est ce que je passe. Et ensuite, ma journée, je la commence toujours avec tout ce qui est préparation du corps. Dans le sens où j'ai une journée à faire, donc mon véhicule c'est mon corps, donc je vais m'assurer qu'il soit assez souple. Donc soit je vais faire des mouvements articulaires ou des étirements, vraiment des pratiques basiques, mais qui permettent de mieux se réveiller, de sortir de la posture allongée, parce qu'il n'y a aucune posture allongée qui est bien. Je veux dire, ça reste de l'immobilité, et le corps il a besoin d'être en mouvement. Donc il y a par exemple la posture allongée sur le dos que je préfère parce que c'est à peu près symétrique. Pour les poumons, c'est pas terrible. Posture allongée sur le côté, pour les épaules, c'est pas terrible. Puis soit c'est sur le côté rat estomac, cœur, soit c'est sur l'autre côté. Donc il n'y a rien de parfait. Et le matin, voilà, c'est se remettre bien. Et puis ça va influencer tout le reste de la journée. C'est ça qui est intéressant. Donc ça, je fais ça voilà, à mon réveil, avant le petit déjeuner, quelles que soient les journées que j'ai à vivre. C'est ma priorité. Ensuite, le lundi, je vais avoir un peu d'entraînement physique, de workout, parce que c'est important aussi de cet aspect-là. Il y a besoin de fibres musculaires aussi, et de transpirer aussi, il y a besoin. Et puis c'est fun, j'aime bien tout ce qui est marche animale au sol, et puis voilà, des trucs basiques, des pompes, etc. Des tractions quand j'avais une barre. Après, je mets toujours un peu les principes internes dans la pratique physique. Par exemple, le gainage, je ne vais pas le faire à l'infini et être tout raide après. Je vais toujours le faire et m'en servir pour mieux ressentir l'ensemble du corps. Voilà, pour créer cette unité du corps aussi, et le tonus qui maintient un peu tout et qui donne de la force aussi. Il y en a besoin pour le Qigong, contrairement à ce qu'on peut pouvoir faire. Très important, du gainage pour le Qigong. Ensuite, je vais avoir, après cet entraînement, un petit temps d'ancrage par l'écoute de la respiration. L'idée, c'est de ramener la respiration au niveau du bas-ventre pour avoir une véritable respiration abdominale et pas un exercice de respiration abdominale, mais défaire les tensions pour que la respiration abdominale reste là au quotidien, que ce ne soit pas une contrefaçon, qui a des bienfaits, mais qui sont limités. Donc ça, en octobre, je le refaisais tout le temps, tous les matins, ou parfois à la place sur le temps de midi. J'aime bien faire ça, par exemple, après le petit déjeuner ou après le repas. Déjà, je me pose, je fais rien, ou j'écoute au niveau de l'estomac. Et quand je sens que le corps, il a envie de faire autre chose, il a eu un peu d'attention pour digérer, hop, ancrage de la respiration. Le matin, et vous verrez aussi avec l'ensemble du planning, j'ai pas mal d'exercices depuis quelques années pour harmoniser tout ce qui est lié aux 5 mouvements, qui sont souvent dit 5 éléments, mais je déteste cette traduction parce que c'est pas quelque chose de fixe, et puis ça confond après avec les 4 éléments qui n'ont rien à voir. C'est 5 phases, 5 mouvements, comme les saisons qui se transforment de l'une à l'autre, petit à petit. Je sais, il y a 4 saisons, mais il y a l'intersaison et l'été indien aussi, qui est les 5e. La Terre, qui fait la transition pour revenir au centre avant de partir à d'autres mouvements, donc les 5 mouvements. Et le lundi, je consacrais ce temps-là à des pratiques qui permettent d'harmoniser ces 5 mouvements, mais au niveau de la psyché, mais pas de la psyché, un peu comme on voit occidental, psychologique et tout, vraiment la substance de la psyché. La lumière pure qui se divise en 5 lumières et qui donne après aussi les 5 mouvements, les saisons, les couleurs, etc. Donc là, c'est une pratique que j'adore, qui agit vraiment au niveau de la conscience d'une manière que je n'ai pas retrouvée avec d'autres exercices. C'est assez impressionnant, surtout quand on fait les 5 et on voit la différence entre ces 5 parties de notre psyché. Et qu'est-ce qui se passe quand ça se réunit?
Donc c'est ma pratique préférée, donc ça c'est le lundi matin. Ensuite vers 11h30 ou des fois si sur midi, je vais avoir un petit temps pour apprendre l'indonésien, parce que je savais qu'après cette année-là, 2022-2023, j'allais partir à Bali pour 3 mois, donc je me suis dit, c'est quand même un minimum de respect de connaître quelques mots de la langue, et puis personnellement j'adorais ça, c'était plus facile que l'anglais parce que j'ai aucune base en basse indonésien, donc c'est une découverte et j'aime bien la langue, c'est assez simple, enfin ça dépend, il y a des mots assez longs des fois qui se ressemblent tous, mais j'ai bien aimé ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, je ne l'ai pas précisé, mais les temps indurés sur le planning, c'est pas tout à fait ce que je fais. Vous voyez, c'est un guideline, c'est une ligne de conduite, un guide, pour me dire à peu près à ce moment-là, j'aimerais faire ça. Et j'ai à peu près ce temps-là pour le faire. Mais par exemple, s'il y a marqué 1 heure, peut-être que j'ai fait que 30 minutes. Ça dépend des moments. Si des fois c'est marqué à 9h, peut-être que je commence à 9h30. Je m'en fous. Du moment qu'au moins j'ai cette aide pour cadrer un peu ce que je fais dans la journée et pas partir un peu, ah tiens, j'ai envie de faire ça, puis là je fais ça. Or, et après le lendemain, je perds le rythme, ou ça change tout le temps. Là, au moins, mon corps, il sait au bout d'un moment, c'est ça qu'il a à faire, il n'a pas à se poser de questions. Ça a l'avantage. Le temps du midi, pour le miam. Ensuite, j'avais un peu de chant avant de commencer l'après-midi, mais des fois c'était du bahasa à la place, je vais y revenir là-dessus. Début d'après-midi, la médecine traditionnelle chinoise. J'avais pris trop de retard avec les voyages que j'avais fait sur mes cours. J'ai commencé par un an de cours où c'est chaque semaine, c'est jamais 1 heure, hein. En réalité c'est 1h30, 2 heures de vidéos sur tout l'aspect théorique de la médecine chinoise. Pendant 1 an, donc une grosse 50aine de vidéos, pas mal de théorie, et après ça permet de passer aux cours pratiques. Moi, la médecine traditionnelle chinoise, ça fait longtemps que j'en entends parler, et puis je l'ai rencontré dans mon corps, parce que même si j'ai commencé là l'année dernière, derrière j'ai 11 ans de pratique, donc c'est pas tout à fait nouveau, et ce qui est génial pour apprendre, parce que et j'ose même pas imaginer ce que ça fait pour les gens où tout est nouveau, tout le vocabulaire, les trajets méridiens, je les connais déjà, il y a plein de points d'acupuncture que je connais. Ça doit être quand même beaucoup de mental dès le début, et je suis content d'avoir la pratique pour éviter certains pièges. Donc médecine traditionnelle chinoise, 2 heures, sachant que même si la vidéo elle fait 2 heures, il me faudra 4 heures pour la voir et prendre les notes. Donc ça c'est un truc qui marchait bien sur mon planning, je m'y pliais à chaque fois. 17 heures d'Aoyin, donc des pratiques plus dynamiques du Qigong. Pas toujours dynamique parce que ça bouge beaucoup, mais on cherche à ouvrir le corps et à purger les énergies pathogènes, donc ça peut être assez costaud des fois, surtout quand il y a le moteur de Formule 1, le Tantien, qui aide à tout pousser vers l'extérieur. Ça, cette heure-là marchait pas trop bien. Donc j'ai changé après sur les autres plannings ouverts, je l'ai mis à 14 heures, c'était beaucoup mieux pour faire ce type de pratique. Là j'avais mis ça pour pouvoir rebouger un peu après être assis avec la médecine. Par contre, ce qui a toujours bien marché, c'est à la fin de journée avant d'aller manger, je me fais une pratique pour harmoniser les 5 chi du corps, donc pratique différente que les 5 lumières, mais toujours sur les 5. Parce qu'il peut y avoir un aspect dans les 5 qui est fatigué, et là au moins tu fais les 5, donc tu sais que ça réharmonise un petit peu tout, et ça va avoir une influence, là surtout cette pratique sur le corps physique et les champs énergétiques, mais ça influence aussi le reste toujours, même si contrairement à la pratique de la matinée qui était plus sur la conscience, là c'est plus vraiment au corps physique. Ça plus point d'acupuncture, activation, écoute, pour m'aider aussi à réparer des fonctions de mon corps, toujours des trucs à réparer. Et c'est tout pour le lundi. Donc après, aussi pareil, des fois je fais mes courses, hein, ou je vais voir un ami, donc il y a des choses qui sautent dans le planning, mais j'essaye d'y revenir à chaque fois. Le lendemain, le mardi matin, je fais en général tout ce qui est pratique. Wuji, c'est, on va dire, une posture de l'arbre, grosso modo, avec les mains vers le bas, où ça permet de retravailler tous les principes d'alignement du corps spécifiques à la pratique du Qigong. Et après ça, je fais des exercices liés au Tantien pour aider à le consolider et à le mettre en mouvement, et voilà, différentes choses.
Puis des pratiques de Qigong, de Neigong pour bouger ce chi, harmoniser le corps. Tout ce qu'il faut en fait pour qu'après je puisse être prêt aussi à donner mes cours. Donc c'est vraiment un temps où je me remets bien après le week-end, même si je pratique le week-end. Mais voilà, je me remets quand même bien avant d'aller enseigner. Voilà. Ensuite, similaire pour les temps autour du midi, sauf que le matinée, début d'après-midi, j'ai mis anglais, mais j'ai jamais réussi à le faire. je veux dire, j'étais déjà pris par le bahasa, mais ça n'a pas marché sur mon planning. À chaque fois qu'il y a anglais marqué sur mon planning, ça n'a jamais marché. À la place, je regardais des films, et puis les cours de médecine sont en anglais, donc ça me familiarisait aussi. Et avant d'aller me donner mon cours, comme toujours, un petit temps de réharmoniser pareil les 5 chi, déjà pour avoir de l'énergie de donner le cours. Parce que c'est très fatigant d'être prof, surtout quand on commence à basculer sur le point énergétique. C'est déjà fatigant d'être prof, mais prof de quelque chose d'énergétique. Au début ça va, mais plus on progresse, plus c'est fatigant en fait, paradoxalement. Et pareil, acupression ou activation, écoute, 2 points. Comme ça, je suis bien pour donner mes cours, et quand je rentre, tranquille, ou quelques pratiques. Je marque pas tout aussi de ce que je fais. Des fois, je fais pas tout ce qui est marqué, mais je marque pas tout. Le soir aussi, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai vraiment été plus strict. J'ai pas été très strict des fois avec moi pendant la période de Covid parce qu'il y avait besoin de décompresser aussi. Mais là, j'ai remis des temps où j'essaie vraiment de ne pas être sur l'écran le soir parce que ça bousille énormément. Et à la page, je fais des pratiques qui aident à reconsolider tout ce qui est lié au Jing, l'essence vitale, les reins. Ou des pratiques qui s'appellent les diamants du cœur, qui sont certainement différentes d'une école à l'autre, mais en gros qui aident à clarifier le cœur, et un gros impact au niveau émotionnel, et juste émotionnel, c'est un peu simpliste, mais dans la connectivité aux autres, à la vie, que ça soit pas le bazar ici, voilà, c'est juste ça, que ça soit clair, clarifié. Mercredi, c'est marrant que je n'ai pas marqué. Il y a toujours un peu de pratique que je fais avant le cours quand même, de toute manière. Le mercredi après-midi, là c'est une pratique de Qigong basée sur les 5 mouvements. Donc là c'est plutôt des mouvements de Qigong, on va dire classiques, comme on va faire. Là où les pratiques du lundi c'est en assise, là c'est debout. Pour aider à harmoniser les 5 mouvements qui sont aussi dans ce microcosme du corps. On a, par exemple, le feu, c'est un mouvement d'expansion. On a les 5 en hindou. La terre, c'est un mouvement qui a besoin de pouvoir monter l'énergie qui est extraite de ce qu'on digère, de le monter, de le diffuser. Si ça stagne, c'est pas terrible. Et puis du coup, on va pas avoir d'énergie parce qu'il faut que ça monte au niveau poumon et cœur. Et mon cours le soir, donc rien d'autre à dire plus. Le jeudi matin, plutôt voilà, juste après ma grosse journée du mercredi, redescendre les choses pour descendre le chi, travailler sur le son Om aussi, qui est décomposé à Aum, avant mon cours de Drupad. Donc j'ai commencé le chant indien traditionnel et c'était vraiment sympa, mais j'ai dû lâcher ça malheureusement en cours d'année parce que quand j'ai appris la moto, c'était vraiment trop. Là, ce planning-là, il marchait, mais c'était un peu fatigant d'avoir autant d'apprentissage entre la médecine chinoise, le bahasa et tout le reste de mes activités. Donc j'ai allégé un peu après. Daoyin jeudi, voilà, ça marche à peu près, des fois pas tout le temps. Avant le cours de Qigong, pareil, comme d'hab, une petite pratique avant de donner cours. Dans la journée, tout le temps, je vais m'étirer un peu, travailler la colonne dès qu'il y a besoin, dès que je sors d'être assis sur l'ordinateur. Voilà, c'est des choses que je ne marque pas. Des fois, ça prend 5-10 minutes ou plus. Voilà. Vendredi, on retrouve ce qu'il y avait le lundi, histoire d'avoir une régularité, que ce ne soit pas toujours que des journées qui changent tout le temps, sinon c'est le bordel. Voilà, le workout aussi, médecine, Daoyin, rien de spécial à dire. Et les week-ends, j'ai mis là plus de temps d'expression, donc ça peut être trier mes notes, faire une vidéo, voilà, ce genre de choses, ou des fois c'est rien aussi. Et j'ai mes ateliers de Qigong aussi qui venaient toutes les 2 semaines sur les week-ends. L'anglais, je l'ai rarement fait, un petit peu pas tout le temps. Vous voyez, il y a quand même des choses qui reviennent assez souvent sur le planning.
Au niveau de finir mes journées, par exemple, avec la pratique, juste je suis posé, il y a 5 postures de bras pour les 5, harmoniser les 5 chi. Et voilà, simple quoi. Et oui, pour une petite pause sur l'expression, c'est quelque chose que j'avais vu dans un livre de dessin par un prof qui enseignait à des animateurs de Disney, Walt Stanfield, j'espère que je prononce bien, qui parlait en fait que, si je regarde, je ne sais plus exactement l'ordre, mais en gros, impression moins expression égale dépression. Dans le sens où plus vous vous rendez compte de choses, plus il y a besoin aussi d'exprimer, sinon ça fait un déséquilibre qui va amener de la frustration, de la dépression, différentes choses. Et c'est pour ça que les partages sont importants aussi. Ça peut être l'activité artistique par exemple, c'est vraiment un élément essentiel de la vie aussi, l'expression, la créativité, qui juste par contre est différent de la pratique. J'ai peut-être déjà parlé aussi, mais on mélange créativité, imagination avec les pratiques énergétiques et spirituelles et waouh, ça craint grave. Je sais que beaucoup de gens font ça et sont enseignés comme ça, mais c'est un contresens énorme. Par contre, ça reste très important, mais quelque chose à part. Janvier, j'ai organisé certaines choses, j'ai mis beaucoup plus de temps en fait pour quelque chose que j'ai appelé projet, qui est préparer le voyage à Bali, mais aussi je relisais un gros cours des dessins que j'ai écrit il y a 1000 ans pour pouvoir le reproposer à des éditeurs. Et donc ça m'a pris pas mal de temps, et donc on a un peu moins d'entraînement. Quoique, il y a toujours pas mal d'entraînement. Janvier, c'était un très bon mois. J'ai été vraiment bien organisé. J'étais content de moi ce mois-ci et tout coulait naturellement. J'ai bien tenu le fait de respecter l'hiver. En fait, la nuit tombe plus tôt, donc tu cèdes aussi tes activités plus tôt pour respecter que le yin a l'ascendant et c'est le moment où tu vas te recharger pour l'énergie sur tout le reste de l'année. Si tu n'écoutes pas ça, tout le reste de l'année, tu auras des emmerdes et tu peux être fatigué chroniquement juste parce que tu n'as pas écouté que l'hiver, c'est pas fait pour être suractif en fait. Et très souvent, je peux voir ce côté où on va essayer beaucoup de choses pour aller mieux, mais l'essentiel n'est pas fait, donc ça ne s'améliore pas et on est encore plus frustré. Et il y a une désillusion qui s'installe, ou même de la colère, mais qui est mal placée, qui est mal habile, parce qu'en fait, juste, il faut se coucher tôt et dormir. Il faut regarder tout le temps des films le soir ou se coucher à minuit, 2h du matin, c'est beaucoup trop tard en fait, et c'est pas possible. Même avec la pratique que je fais, je ne pourrais pas être en bonne santé comme ça. Il suffit que je fasse quelques nuits d'affilée où je vais me coucher même à 23h minuit, et ça a déjà un impact énorme que je peux ressentir sur ma pratique, ou si j'étais encore dans la créativité, ce serait plus dur aussi d'être créatif parce que le corps s'épuise petit à petit. Donc sinon la médecine, j'en ai mis un peu moins parce que il y avait juste le lundi matin principalement, mais si j'en sais un peu ailleurs aussi, mais j'en ai mis moins parce que j'avais réussi à rattraper mon retard, et maintenant voilà, ma priorité à passer sur la préparation du voyage plutôt. Tout début d'après-midi, j'ai mis tout ce qui est réapprentissage du Tai Chi Chuan et aussi les Daoyin, je les ai mis ici, et ça marche bien. Voilà, après le repas et un petit temps de pause, se remettre active grâce à cette pratique-là, ça me donnait de l'énergie pour le reste de l'après-midi. L'anglais, ça marchait toujours pas. Mais par contre, là, l'ancrage de la respiration, je le faisais moins le matin, mais je le remettais le soir avant différentes pratiques. Je marquais déployer, c'est une pratique simple d'être sur l'ensemble du corps et de déployer un peu la présence. Pas besoin de faire un avec l'univers, juste un peu, ça suffit pour lever les stagnations et différentes choses. Et les 5 chi, comme d'hab, une de mes pratiques préférées. Vous voyez, il y a des exercices, il faut les faire pendant plusieurs années en fait, il faut les faire pendant 6 ans avant d'avoir plus trop besoin de les faire. Mais pendant 6 ans, tu les fais quasiment tout dur. Et là, il y a des pratiques, c'est peut-être 4 ans que je les fais, toutes ces pratiques-là. Et
Et après, ben, on change en fait, parce qu'il y a tellement de pratiques, on ne peut pas tout faire tout le temps. Mais il faut les faire un certain temps pour que ça s'incarne dans le corps. Et il y a des paliers à ça. Il y a vraiment des paliers. Après, tout dépend de jusqu'où on veut aller, comme d'habitude. Donc j'ai gardé un peu de chant le soir, mais je le faisais un peu au début pour le plaisir. Et au final, c'était plutôt chanter le son home ou d'autres sons, des sons diphoniques aussi pour... en préparant avant de manger, c'est ce qui marchait bien. Voilà, j'ai dû lâcher ça parce que je savais qu'il y allait avoir la moto après. Et puis la préparation des projets, voilà, j'avais juste trop tout le temps mes petites activités en fait, d'apprendre quelque chose et c'était vraiment fatigant. Il y a besoin de varier un peu les activités. Mardi matin, bougie, un peu de qigong parce que j'avais un cours particulier après, donc je me préparais avant ce cours. Sinon, bah, comme d'hab, ça ne change pas grand-chose. Voilà, rien de plus à dire là-dessus qui puisse apporter des infos supplémentaires. L'anti-coco, c'est une pratique pour aider à réparer les fonctions respiratoires, parce que j'ai vu que cette pratique m'aidait beaucoup par rapport aux effets secondaires. Janvier 2023, je sais plus, ça faisait peut-être, je pense, un peu plus d'1 an une bonne année que je répare tout ça, et ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment pas évident. Ah oui, la petite pastille jaune vers 11h30, c'est une des pratiques des 5 lumières, mais là pour tout ce qui est la terre, rat estomac, où là j'ai bourriné à chaque fois sur cet horaire-là pour être sûr de bien réparer ça aussi, parce que ça aussi ça me faisait beaucoup de bien. Et sinon, le week-end, j'ai mis les autres, comme ça je réaffinais, réharmonisais l'ensemble de ma psyché, sachant que ça joue sur le chi et le corps physique aussi. Les week-ends avant de refaire une petite semaine, tout simplement. Avant de passer au planning de juin, je voulais donner 2 infos aussi sur le fait que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des temps de pause entre les activités aussi. Si vous n'avez pas ce temps terre sur lequel revenir avant de vous mettre dans un autre mouvement, en fait, ça va créer plus de perturbations, plus de stress, plus de fatigue, et ça vaut vraiment le coup, même si c'est juste 5 minutes, 15 minutes. Et regarder les réseaux sociaux, c'est pas une pause en fait, ça rajoute encore toujours de l'agitation. Donc ça, pareil, ça peut faire partie des ajustements qui changent beaucoup de choses parce qu'on accumule énormément d'agitation pour rien en fait. Et ça rend plus difficile tout le reste. Donc c'est un peu un cycle vicieux qu'il faut réussir à identifier et à briser. Ça plus... je ne sais plus... Qu'est-ce que je voulais dire? Ma petite note. Oui, puis l'importance quand vous voulez apprendre quelque chose, c'est qu'est-ce que vous voulez améliorer. Quelles sont les qualités que vous voulez mettre en avant? On ne peut pas tout faire, il faut faire des choix. Par exemple, là sur mes plannings, on ne le voit pas, mais j'ai toujours marqué dessus un peu la priorité du jour. Par exemple, à un moment, la priorité, c'était, enfin du jour de l'ensemble des semaines, la priorité, c'était... d'étirer plus mes jambes. Voilà. Donc je sais que dans mes journées, dès que j'allais avoir un petit moment de libre, j'en profitais pour ça. Voilà. Il ne faut pas avoir beaucoup de priorités, mais juste 1, 2, et vous savez que c'est ça. Par exemple, d'autres fois, c'était rat estomac, j'ai envie d'améliorer ça. Donc dans le choix des points d'acupuncture, ou pareil, quand j'ai un peu de temps, je privilégie ça. Juin, donc là j'ai passé plusieurs mois à prendre la moto et c'était vraiment très fatigant. J'avais aucune expérience de conduite, voiture ou autre, et j'ai pas trop aimé comment ça a été enseigné, il n'y avait pas trop de conseils. Heureusement qu'il y a Internet, ou des fois d'autres élèves qui me donnaient une combine, mais j'aurais dû rompre la relation plus tôt en fait, et je me suis fait avoir à vouloir finir et avoir le permis, me débarrasser de ça. Mais ça a débordé et j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Et très fatigué entre la préparation du voyage et ça. Du coup, en plus, j'ai eu, pour revenir sur l'écriture de livre de dessin, petite anecdote, j'ai réussi à avoir un rendez-vous en fait avec Hachette qui était intéressé par mon livre. Donc Hachette, c'est quand même un des plus gros. J'ai pu avoir un rendez-vous en visioconférence. Et voilà, pour l'instant, par contre, j'ai pas de nouvelles de plus. Il faut qu'ils voient leur catalogue. Je croise les doigts pour avoir une nouvelle un jour, mais j'étais très fatigué ce jour-là. Je m'embrouillais quand
j'ai pas été très satisfait de ma prestation, donc j'espère que ça n'a pas disqualifié mon contenu. En tout cas, ils ont mon contenu et l'éditrice l'a lu, donc on verra, j'espère que ça pourra se faire, ou avec un autre éditeur, ça me ferait bien plaisir. Et donc juin, voilà, j'allais partir en juillet, donc mission se réparer. Se réparer, et j'ai mis les petites pastilles, pareil. L'idée c'était dans ma journée, les 5 étaient faites. Donc après c'est suggestion. Par exemple le midi j'ai mis le feu, la terre et le métal, mais je faisais pas toujours les 3. Des fois j'en faisais 2 ou qu'un, mais je m'assurais qu'à un moment de la journée ça soit fait. Sinon, c'est du classique, hein, vous connaissez déjà, réparer les poumons qui étaient ultra fatigués aussi, les downs en début de matinée. J'ai mis un peu plus de workouts aussi, avec le Gong Fu le samedi matin, qui est le Gong Fu, on va dire, l'art martial basique en fait, pour me préparer au voyage aussi. Et du Tai Chi Chuan à fond le vendredi, samedi, dimanche pour me préparer aussi. Un peu de médecine le dimanche également. Et puis voilà, tout simplement. Quant à comment je m'organise là pendant les entraînements intensifs, le matin, pareil, je me prépare avant la préparation qu'il y aura dans la journée. Les midis, je fais juste de l'écoute ou une autre pratique pour m'harmoniser les 5 chi. Avant l'entraînement de l'après-midi, pour survivre à l'entraînement de l'après-midi. Et le soir, pareil, des petits trucs simples. C'est juste pour des pratiques en fait, pour se remettre bien, se ressourcer des fois s'il y a besoin sur ce qu'on a fait dans la journée. J'en fais un peu moins là en fin de voyage pour juste me reposer plus aussi avant de revenir à Besançon et de refaire des cours. Et puis j'ai des cours à préparer aussi, donc ça prend du temps. Donc voilà pour cet aperçu un peu de mes plannings. Et je serais curieux d'avoir les avis des gens sur la vidéo pour ceux qui m'ont écouté, parce que ça fait déjà au moins 30 minutes que je parle, c'est toujours long même en essayant de simplifier. Et voilà, si je m'entraîne comme ça, c'est déjà ma responsabilité en tant que prof. Je veux dire, le Qigong, c'est pas l'énergétique, la spiritualité, c'est pas des petits trucs. C'est quand même des choses qui mènent vers l'illumination. J'y suis pas, hein, mais il y a un potentiel quand même énorme. C'est pas rien du tout, quoi. Ça fait partie des choses les plus secrètes, mystérieuses qu'il y a dans la vie. Et je me dois d'être à niveau. Puis déjà, ça me plaît. Donc voilà, c'est tout. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est juste une responsabilité, c'est tout. Voilà pour ça. Il ne reste plus qu'une semaine là sur Bali. J'ai réussi à un peu l'accepter. Je pense que les moustiques ne m'en manqueront pas. L'énergie triangle de Bali aussi ne manqueront pas. J'ai hâte de retrouver les saisons. Il y a quelque chose vraiment d'apaisant avec ce changement permanent des saisons au lieu de rester tout le temps au top. Et j'aimerais juste ramener avec moi les gens que je connais ici à Besançon, mais je les reverrai à un autre voyage. Et en tout cas, c'était extrêmement riche comme voyage à tout point de vue. Pas toujours facile, entre le sommeil, l'alimentation, le bruit, enfin plein de trucs. Les entraînements aussi qui étaient costauds, un peu plus cool là en septembre. Un peu plus d'exercice nourricier et moins bourrin qu'en août. Mais c'est une expérience unique et je suis très content d'avoir fait ça. Et maintenant, je sais ce que c'est, quoi. C'est toujours dur quand tu vas dans un nouveau pays. Tu es obligé de te renseigner surtout là maintenant. J'ai mes marques, c'est bon. Donc voilà, je vais bientôt retrouver la France dans une petite semaine.